sujet des créances, on en avait discuté, il me semble, au budget supplémentaire. Donc le volume global des factures impayées par les administrés depuis 1997 s'élève à 760 millions. 760 millions qui n'ont jamais été passés en perte, donc en langage comptable, en admission en non-valeur. Donc à un moment donné, il faut que ces 760 millions, ils apparaissent dans nos comptes. Alors ça va se faire sur plusieurs années, mais il faut à un moment donné qu'on régularise la situation. Le problème, c'est que nous, on n'a jamais vu ça dans les comptes, en fait. À chaque fois qu'on examine les comptes, vous le verrez au budget, vous le verrez au compte administratif, on ne voit pas apparaître ces créances, ces factures non payées. On en a eu connaissance à cause du rapport de la Chambre territoriale des comptes et à cause de la trésorerie qui, elle aussi, s'est fait taper sur les doigts parce qu'elle n'a pas fait son travail de recouvrement. Donc pour la procédure, vous me corrigerez, monsieur le directeur, si je me trompe, l'administré reçoit sa facture, il a 3 mois pour s'en acquitter au niveau de la commune, et s'il ne s'en acquitte pas, la facture, enfin le titre, le mandat, c'est bien ça, hein, est transmis à la TPS, et c'est la TPS qui est censée engager les procédures nécessaires pour recouvrer le montant de la facture. Donc la commune a effectivement un travail à faire pendant ces 3 mois, déjà fiabiliser les adresses, relancer les gens pour qu'ils viennent payer, parce que passé ce délai, la TPS doit elle-même lancer sa procédure. Or, visiblement, les procédures lancées par la TPS ont été quasi nulles depuis 1997. Voilà, donc je pense que le taux de recouvrement est très faible. Donc ça, c'est le premier sujet. Sur ce premier sujet, la TPS nous a dit qu'on devait à minima inscrire l'équivalent de 300 millions au moins sur 10 ans, sur le budget annexe ordures ménagères. 300 millions sur 10 ans, ça fait à peu près 30 millions par an qu'on doit inscrire en dépenses dans le budget des ordures ménagères. Mais vous savez que le budget annexe doit être en équilibre. Donc si on inscrit 30 millions en dépenses, on doit inscrire 30 millions en recettes. Et puis, il n'y a pas 36 solutions pour aller chercher les 30 millions de recettes supplémentaires. C'est soit on augmente la facture, soit on diminue le service. Voilà. Et ça, on va être obligé de le faire sur 10 ans. Et en plus de ces 30 millions, ce qui n'a pas été fait, deuxième problème, c'est de mettre en place des provisions. Parce que nous, on travaille sur des budgets prévisionnels. Donc, chaque année, on annonce un volume de recettes attendu. Donc je crois que c'est l'équivalent de 330 millions sur le budget annexe ordures ménagères, sauf qu'on récupère jamais les 330 millions, parce que le taux de recouvrement, il est environ de 70%. Voilà. Sauf qu'à chaque fois, on inscrit, nous, les 330 millions. Donc là, non seulement il va falloir inscrire les pertes sur 10 ans, donc les fameux 30 millions, mais en plus, il va falloir inscrire des provisions pour justement ces fameux 30% qu'on n'arrive pas à recouvrer. Donc au total, ça va nous faire 40 millions, parce qu'on a décidé, alors on va peut-être baisser à 20, on fera peut-être 20 et 10, mais les recommandations, même les obligations aujourd'hui de la TPS, c'est d'inscrire au moins 30 en admission en non-valeur, donc en perte, et puis 10 millions en provision pour le au cas où les gens ne payent pas. Voilà. Donc je vous laisse faire le calcul. 40 millions qu'on ajoute à 330 millions, c'est à peu près 10% d'augmentation, un peu 15%, c'est 15% du budget, donc c'est 15% d'augmentation de la facture, quoi. Donc voilà, c'est ça en fait qu'il va falloir qu'on fasse l'héritage pour solder toutes les créances qui n'ont jamais été recouvrées. Non, mais il faut que vous soyez bien au clair de cette situation. Donc, on va essayer de travailler au maximum sur le marché de la collecte et du traitement des ordures ménagères qui va sortir, qui est sorti, je crois d'ailleurs. L'appel d'offres est sorti, donc on va travailler au mieux pour avoir un service de qualité, mais avec des dépenses réduites. On va retravailler sur la collecte des déchets verts pour baisser les coûts, pour faire en sorte que ce soit le moins douloureux possible pour les administrés. Mais comptablement, nous n'avons pas le choix. Le budget doit être équilibré, et vu que la Chambre territoriale des comptes a mis ça au jour, ça devient maintenant un rappel au droit. Donc légalement, nous n'avons pas le choix. Voilà pour ce dossier. Des questions ? Oui, Madame Lalu.
Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais juste, alors je comprends que la Cour des comptes, elle exige et que c'est un rappel et que la commune, bien évidemment, il faut mettre le budget annexe en équilibre. Mais maintenant, donc la TPS, c'est son rôle, vous l'avez rappelé, merci, d'aller récupérer donc les factures qui sont impayées. Ensuite, au bout d'un certain temps, elle se retourne vers la commune pour lui dire, ben voilà, on attend on a tant d'argent à l'extérieur, alors à la limite de factures qui ne sont pas payées, mais est-ce qu'elle précise quand elle renvoie à la commune ce qui a été fait pour aller chercher les impayés? Comprenez? Enfin, je veux dire, elle ne précise pas. Donc quelque part, alors c'est sûr, il faut le faire parce qu'il faut que le compte, mais c'est quand même gonflé quand même de la part de la TPS c'est son boulot, quoi. C'est son travail. C'est sûr, c'est sûr qu'il va falloir que le budget il doit être équilibré. Mais à un moment, quand même, il faut que le responsable, il nous explique aussi pourquoi le travail n'est pas fait. Je suis bien d'accord avec vous. Je peux vous dire que l'entretien avec la TPS, il n'a pas été très calme, parce que j'ai rappelé la compétence de chacun dans cette histoire, mais in fine, c'est pas la TPS qui va payer les 760 millions. Donc on peut crier, on peut s'indigner, on peut condamner, mais au final c'est la commune qui va payer. Et donc si c'est la commune qui paye, c'est les administrés qui payent. Voilà. Donc moi je sais pas pourquoi depuis 1997 on n'a pas rappelé à l'ordre la TPS. Pourquoi personne n'a dit à la TPS à un moment donné, il faut faire votre boulot, il faut le mettre en œuvre, avoir fait des signalements, avoir harcelé pour que la procédure se mette en place. Pourquoi est-ce qu'au niveau de la commune, on reste à un taux qui est quand même, quand on voit Nouméa, Dambéa qui ont des taux de recouvrement à 90% et que nous on n'est qu'à 10%, à 70%, oui, on a un problème de fiabilité de nos adresses, de nos contrats, etc., quoi. Et ça, c'est pas récent. C'est pas récent, c'est depuis 28 ans. Voilà. Excusez-moi, mais la commune a rappelé à plusieurs reprises. La commune a fait, et je pense que, je sais que, bien évidemment, vous l'avez fait aussi, et que malgré, vous avez raison, au final, c'est la commune, mais je veux dire, c'est pas normal que la commune ait à payer un travail qu'elle n'a pas à faire. Je veux dire, moi, je comprends qu'au final, vous dites que la commune va devoir trouver des solutions, toute seule la solution, mais c'est quand même, je trouve un peu exagéré qu'on doive payer pour quelque chose qui n'est pas de notre ressort. Voilà, c'est juste, moi c'est mon avis personnel, mais moi je sais qu'il y a des années, les maires successifs se sont insurgés contre la TPS pour justement avoir, ne serait-ce que le travail qui a été fait pour dire que cette facture, elle n'a pas pu être recouvrée, tout ça. Donc rien, je trouve que c'est quand même, voilà, c'était mon avis, merci. Mais même si le travail de réclamation a été fait par la commune savait bien qu'elle s'inscrivait dans l'illégalité en n'inscrivant pas soit les provisions d'un côté, soit les pertes de l'autre. Voilà. Donc, même si un combat a été engagé avec la TPS, n'empêche que notre responsabilité financière était, pour avoir une sincérité des comptes, d'inscrire ces provisions et d'inscrire ces admissions en non-valeur, pour éviter de se retrouver aujourd'hui dans cette situation, à devoir solder sur 10 ans 300 millions. Et encore, de solder sur 10 ans, c'est 300 millions, mais ça solde pas la dette. Parce qu'en plus, avant de passer au budget annexe ordures ménagères, les créances, elles étaient sur le budget principal. Donc on a l'équivalent de 430 millions, je crois, sur le budget principal, enfin, lié aux créances du budget principal de l'époque, et 330 depuis la création du budget annexe ordures ménagères. Voilà. Et donc même sur les budgets antérieurs, le budget principal, lorsque la prise en charge des déchets était sur ce budget-là, il n'y a pas eu d'inscription de perte, il n'y a pas eu de provision. Voilà. Oui, Madame Lalu. Excusez-moi de continuer là-dessus, mais pour chaque compte administratif qui est voté, on a le rapport de la TPS qui nous est transmis. On est d'accord? Et
pour chaque, il nous rappelle donc il nous fait un point sur la gestion de la commune. Mais j'ai pas souvenir que le TPS se soit insurgé sur le fait que ces créances n'étaient pas recouvrées. Dans les courriers qu'ils nous envoient, hein, dans les courriers, à chaque fois, ils ont noté une bonne gestion. Enfin, il me semble, hein, moi, j'ai pas sincèrement, de tous les rapports qui sont transmis avant le compte administratif, il y a le rapport de gestion. Monsieur le secrétaire général, hein, c'est ça ou non, il y a un rapport de gestion du TPS qui nous est transmis. Et sincèrement, j'ai pas souvenir qu'il ait ne serait-ce qu'alerté sur ce sujet-là. Enfin, sur les différents TPS qui se sont succédés, hein, parce qu'il y en a eu, hein, il y en a eu. Hein. Voilà. Monsieur le secrétaire général. Oui, en effet, les documents qui nous sont soumis par la TPS, c'est le compte de gestion. Vous savez, le compte de gestion, c'est l'exact reflet du compte administratif. Donc, si ces éléments-là n'apparaissent pas dans le compte administratif, ils n'apparaissent pas plus dans le compte de gestion. Simplement, dans le compte de gestion, il faudrait les regarder dans l'état de l'actif pour reconstater en fait la baisse du fonds de roulement, parce que la traduction c'est que quand les recettes ne rentrent pas, que les dépenses continuent à se faire, en fait ça se traduit par la baisse du fonds de roulement. Donc ça veut dire qu'il faut, dans l'état de l'actif du compte de gestion, aller regarder quels sont l'état des valeurs actives ou inactives pour le constater. Et moi j'ai pas souvenir effectivement que, enfin pour avoir assisté à de nombreux conseils municipaux où le comptable est présent pour présenter son compte de gestion, que ces éléments-là soient mis en valeur. C'est très rare. Après, la TPS, c'est pas son sujet, ça. C'est pas son sujet. Nous, on le savait qu'il y avait 70% de recouvrement. Enfin, je sais pas, j'espère que vous le saviez quand même que les gens payaient pas leurs factures. Parce qu'à chaque CCSPL, ça nous était bien expliqué que le recouvrement des factures d'ordures ménagères, il y avait un problème, soit parce que les gens mettent des poubelles mais n'ont pas de contrat, les adresses ne sont pas fiables, ou les gens tout simplement ne viennent pas payer. Parfois, c'est pas par mauvaise foi, c'est juste qu'ils passent la date, mais après, quand ça se retrouve en paiement à la TPS, c'est compliqué, il faut y aller, il faut prendre la voiture, on peut pas payer par espèce, il faut payer par carte, enfin quelque chose comme ça. Mais ça, vous le saviez. Donc la question, c'est pas la TPS qui doit vous alerter, c'est c'est la situation, elle était connue. Non, Madame le maire, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est quand même son rôle. C'était son travail. C'est son travail d'aller recouvrir les factures. Moi, c'est ça que c'est pour ça que je suis insurgée un petit peu sur ça. C'est quand même son travail de le faire. Alors qu'elle n'ait pas fait, qu'elle n'ait pas pu le faire, mais qu'elle explique pourquoi. Enfin, quand on lui demande, quand elle nous renvoie en fin d'année, au bout de certains exercices, une telle somme pour nous dire qu'il faut passer en non-valeur et tout ça, mais ok, d'accord, mais quel est le travail qui a été fait pour que ces factures puissent être recouvrées? Vous comprenez? C'est juste, moi, c'est ça qui me gêne en fin de compte. Après, on va pas tourner en rond, 106 ans, c'est sûr qu'au final, la commune, elle fait. Mais quand même, la TPS, elle a sa responsabilité là-dedans. Qu'on dise pas on peut pas laisser dire que c'est que la commune. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est le rôle de la TPS d'aller recouvrer toutes ces factures, et c'est à elle de nous dire ce qu'elle a pu recouvrer et pourquoi certaines, à la limite, n'ont pas pu. Sauf qu'on n'avait pas ça non plus. Et moi sincèrement, mais je comprends. Bien sûr qu'on était bien au courant tous les ans, mais pourquoi, quand elle fait son rapport de gestion, qu'on le veuille ou non, à la limite, même si c'est pas le sujet, mais qu'elle le mette, parce que ce rapport, à chaque fois, il a été bon. Donc quand même, elle peut pas ne pas être au courant. Elle-même, le TPS ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Enfin, quand on le lit, c'est ça, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut que ça soit spécifié, quoi. Alors du coup, vous étiez au courant, tout le monde est au courant maintenant, on fait quoi? On continue de faire comme vous avez fait? À lui dire c'est de votre faute, réclamer des comptes et on laisse la situation comme ça? On n'inscrit pas en non-valeur, on provisionne pas? Moi je pense que c'est pas une attitude responsable. Ça, on peut faire les deux. On peut demander des comptes à la TPS. Et d'ailleurs, elle doit, elle aussi, nous expliquer comment elle va améliorer le recouvrement, par quelle procédure, etc. Mais pour autant, on a quand même la responsabilité d'équilibrer le budget. Parce qu'en plus, ça engage leurs donateurs quand même, cette histoire. Voilà. Madame Courteau. Merci, Madame le maire.
par rapport à ce que vous disiez sur la responsabilité de la TPS, il y a en clôture d'exercice budgétaire chaque année les restes à réaliser. Les restes à réaliser recensent toutes les dépenses qui n'ont pas été faites et qui seront reportées sur l'exercice suivant, et toutes les recettes qui n'ont pas été recouvrées et qui sont reportées sur l'exercice suivant. Donc chaque exercice budgétaire depuis 2020, les restes à réaliser ont-ils été additionnés, collationnés, etc. Donc il y a une part de responsabilité de la commune. On est obligé de la reconnaître. Cette part de responsabilité, elle dit aussi que quand on s'aperçoit qu'on ne recouvre qu'à peine, combien, monsieur le directeur ? 50%, 60% des redevances dues. Voilà. Oui, mais quand on fait une moyenne, c'est, on va dire 70%. On s'aperçoit bien qu'à un moment donné, il y a la nécessité, au bout de 5 ans, d'inscrire des provisions, parce qu'on sait qu'elles ne rentrent pas. Donc il y a un moment donné où, année après année, il y a peut-être eu une méconnaissance de la chose comptable, budgétaire, financière, mais il y a aussi une part de responsabilité qui fait aujourd'hui peser sur la mandature que nous avons cette dette que nous sommes obligés de récupérer. Et c'est pas, on va pas pointer les autres, me dit Madame le maire, on va assumer ce qui se passe, mais il y a nécessité de reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu un défaut de la gouvernance antérieure. Merci Madame le maire. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Moreau. Merci. Moi, j'ai une dernière question et je vais reciter le rapport qui cite que la Chambre estime que les décisions prises dans ces matières par le maire en fonction entre mai 2025 et mars 2025 sont irrégulières car dépourvues de fondement juridique. Il en va de même des délégations accordées à ses adjoints ou à certains agents de la commune. Alors la nouvelle mandature a depuis mars 2026 fait le nécessaire. On a acté une nouvelle délégation de pouvoir à Madame le maire. Mais est-ce que cela veut dire qu'au-delà des délégations de pouvoir qui ont donc été transmises à l'époque, les indemnités d'élus perçues également à l'époque font aussi partie des décisions irrégulières ? Autre question, toujours sur le même sujet, comment est-ce qu'on régularise du coup ces décisions d'indemnité qui ont été versées entre mai 2025 et mars 2026 sur le fondement de cette délégation irrégulière? Merci. Dorian. Merci Madame Moreau. Donc effectivement, les délégations accordées aux adjoints entre 2025 et la fin de leur mandat sont irrégulières. Donc par conséquent, les adjoints ayant une indemnité liée à leur fonction, est-ce qu'il y a matière à demander le remboursement? C'est ça votre question, Madame Moreau? Comment on fait pour... Comment on régularise cette situation? On doit régulariser tous les actes qui ont été réguliers. Alors, les actes ont été régularisés, les actes signés ont été régularisés. J'expliquerai ensuite comment, mais là, sur l'indemnité, on s'est posé la question. Monsieur le directeur, peut-être administratif? Non. Ah bon, on ne s'est pas posé cette question. Non, on ne s'est pas posé cette question, Madame Moreau. Ah, bah moi, je me la suis posée. Peut-être il y a quelqu'un qui a une réponse? Non, personne n'a de réponse. Madame Moreau, on va creuser. D'accord. Madame Courteau. Il me semble qu'il ne peut pas y avoir de rétroactivité en matière de RH à vérifier. On régularisera, mais en annulant, on ne pourra pas régulariser en corrigeant à vérifier. On va creuser ce dossier.